Aston Martin et Alonso n'étaient pas loin du rêve, il faut le dire clairement. C'est un immense podium, il faut le dire, pour Fernando Alonso à Monaco, ça c'est sûr et certain. Mais il y a un regret qui est immense. Je suis désolé, je pense dans le chat et dans le vocal aussi, le mot que j'ai, Alonso ne parle pas de regret. Moi, je reste persuadé qu'il doit y avoir des immenses regrets. Des immenses regrets. Je ne sais pas pourquoi, chez Aston Martin, ça s'est dit et si on devenait des stratégistes de Ferrari? Et si on prenait exemple sur la Scuderia Ferrari? Si quand il commençait à pleuvoir, on se disait les gars, on va mettre des médiums et on va pas mettre des inters. Voilà, comme ça on est bien et c'est sûr et certain. Parce qu'il faut le rappeler, si Alonso met les inters au moment de cet arrêt au stand, il ressort possiblement devant Max Verstappen. Théoriquement, il y a eu des calculs qui ont été faits, il serait ressorti dans la finalité avec 17 secondes d'avance. 17 secondes d'avance sur Verstappen. Mais attendez. Il n'y a même pas de calcul à faire de toute façon. Il s'arrêtait avant Max, il mettait les inters, c'était gagné. C'est juste qu'à mon avis, je pense que dans le garage Aston, ils doivent être full daltonien, je sais pas. Mais non, l'erreur en fait, l'erreur. Vas-y. L'erreur de pas mettre les inters. Que nous, Ferrari, on le fasse, on est habitué, tout le monde est habitué, c'est pas nouveau, personne n'est surpris. Mais là, le fait d'avoir des occasions aussi précieuses pour Aston Martin qui cherche cruellement et avec Alonso cette première victoire en F1, louper le coche pour ça, c'est quand même vraiment dommage et vraiment frustrant quoi. Au final, ça fait P2, c'est très bien, tu vois, c'est le meilleur résultat d'Alonso cette saison. Mais quand même, tu te dis qu'il aurait quand même pu y avoir une victoire quoi. Et que tu mets les inters à ce moment-là, il y a de grandes chances que ça passe. Il y a de grandes chances que tu arrives au bout pour avoir cette première victoire. Et ça s'est joué à une stratégie, à un arrêt. Vraiment à un arrêt près, donc c'est dommage pour Alonso malgré le fait qu'il ait fait une très belle course. L'explication les copains par rapport à la stratégie d'Aston Martin, et c'est pour ça que visiblement on a décidé d'être Ferrari du côté de Aston Martin. L'histoire aurait été que selon Sky Germany, selon les médias allemands, chez Aston Martin, on voulait mettre effectivement les inters pour Fernando Alonso, mais il y a eu une mauvaise communication radio en interne qui ont amené le fait que on a mis non pas les inters sur la voiture d'Alonso, mais les médiums sur la voiture de Fernando Alonso. Encore une fois, je tiens à rappeler que les écuries ont des radars météo qui sont quand même très perfectionnés, donc ils ont les réels quand même 5 minutes à l'avance, tu sais ce qui va arriver, il faut le dire très clairement au niveau de la pluie, et que malheureusement il y a eu une mauvaise communication en interne du côté de chez Aston Martin, où à la base on voulait mettre les inters, finalement on a terminé par mettre les médiums sur la voiture d'Alonso. Donc oui, il y a des regrets autour de Fernando Alonso, il y a des regrets parce qu'il n'y a pas cette victoire à la fin, parce que elle était clairement à portée de main, la victoire pour Fernando Alonso. Il l'avait dit avant ce Grand Prix, Fernando Alonso, chaque fait, chaque opportunité sera prise. Malheureusement, au moment d'être clutch, Aston Martin, c'est loupé. C'est tout simplement loupé. Peut-être que c'est facile à dire après le Grand Prix, mais à l'heure actuelle, ce sont des faits. Si Aston Martin avait mis les inters, Aston Martin était tout simplement devant à la ressortie sur Max Verstappen avec Fernando Alonso, et Fernando Alonso serait possiblement, on va pas le dire certainement, mais possiblement vainqueur de ce Grand Prix Monaco 2023. Aston Martin a voulu devenir Ferrari, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, voilà. Maintenant, on s'inspire des meilleurs, bien sûr, chez Aston Martin. Mais un truc à rajouter aussi par rapport à ça, on va pardonner plus facilement à Aston Martin que par rapport à Ferrari. Ah oui. Aston Martin est juvénile dans son histoire en Formule 1, et juvénile dans sa configuration actuelle. Parce que tout simplement aujourd'hui il faut voir où en est Aston Martin. Aston Martin, c'est une écurie qui dans son projet vient de se créer. Et donc, il peut y avoir... oui, je sais. Oh, est-ce qu'on est étonné? Non, bon, alors... Non mais attendez, excusez-moi les copains, Grosjean out, depuis le début de la course, il est en délicatesse avec tes pneumatiques. Et toi? Désolé, Jérémy. Merci, Jérémy, excuse-moi. Il a tapé. Attendez, j'arrive. On y est effectivement. Qu'est-ce que je disais? C'était sur Aston Martin. Il faut regarder effectivement Aston Martin où est-ce qu'ils en sont. Aston Martin, c'est le début du projet. On va plus facilement pardonner des erreurs stratégiques à Aston Martin, des erreurs de communication à Aston Martin, par rapport à Ferrari par exemple, qui a une histoire en Formule 1 qui date de 1950, donc dans le championnat du monde de Formule 1. Aston Martin est jeune, la communication, peut y avoir des loupés, ils sont en train de se construire Aston Martin, ça se pardonne. Malheureusement c'est une victoire à Monaco qui se loupe par rapport à une erreur stratégique, ça fait mal,
Mais c'est ainsi. C'est comme ça, c'est ainsi, et on peut pas faire autrement. Ça fait très très mal pour Aston Martin. Maintenant, il faut passer à autre chose, et on peut plus facilement leur pardonner la situation. Baby Shum. Bah, dans un sens, oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout qu'après, cette erreur-là ne leur fait pas perdre de place aussi, finalement. Oui, finalement. Moi, je m'attendais à revoir... Dans le feu de l'action, je m'attendais à ce qu'Aston Martin, genre Alonso, soit 5ème, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça aussi, c'est pour ça. C'est que oui, l'erreur stratégique, elle est là, malheureusement, pour Aston Martin. Mais au lieu de faire P1, tu fais P2, et au final, tu prends ta position de départ. Donc, ça va en soi. Ouais. C'est pas non plus une si grosse erreur que ça qui te fait reculer, 6, 7, 8ème. Donc là-dessus, Aston Martin s'en sort bien. Mais ils savent pertinemment que ce sont des erreurs qu'il ne va pas falloir reproduire par la suite. Ouais. Parce que, comme l'a très bien dit Fernando, de toute façon, oui, Monaco, bah là, forcément, c'est P2. Il y aura peut-être une, voire peut-être 2 occasions cette saison. Et encore, ça dépendra évidemment de comment les évolutions avancent et de la performance des écuries d'ici là, mais voilà, il y a peut-être encore 1 ou 2 tracés où peut-être ce genre de configuration pourra se reproduire, et c'est là qu'il va pas falloir se foirer justement. Ouais. Mais globalement, après... Il parlait de la Hongrie. On a compris. Comment Vas-y. T'as dit quoi, Yorza? On n'a pas entendu ce que t'as dit. Je disais, il parlait de... c'est vrai qu'il disait, il parlait de Hongrie et de Singapour qui étaient probablement pour... Ouais, voilà. C'est vrai, il y a ça aussi. Il y a la même chose. Exactement, il y a la Hongrie et Singapour qui sont les objectifs pour Fernando Alonso, bien sûr. C'est ça, mais sinon globalement la course d'Alonso elle a été très bonne à Monaco aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, effectivement. Il a été solide. Il a été très très solide. Erosia, merci beaucoup d'être passé dans cette libre antenne F1. Il y a un mec qui s'appelle XRT1 Rosberg, j'ai très peur de ce qu'il va dire. Merci beaucoup Erosia, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Ciao, la bise. Et on va faire monter, tiens, justement, XRT1 Rosberg. Tiens, qu'est-ce qu'il va nous dire, le petit XRT1 Rosberg? Comment ça va, Rosberg? Est-ce qu'il est là? Oui, bon. Buenas tardes, comment ça va? Bah, ça va nickel, et vous? Bah ça va super. Première fois d'ailleurs ici, si je me trompe pas, dans cette libre antenne. Fernando Alonso, son Grand Prix, est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu as des regrets? Bah honnêtement, un petit peu, parce qu'on s'est fait à l'image qu'il pouvait potentiellement aller chercher la victoire, mais bon, il y a eu cette erreur sur les sticks, vous venez d'en parler. Mais non, enfin sinon, dans la globalité, il fait encore une fois un week-end exceptionnel, hein, à l'image de sa saison jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, enfin il tabasse Stroll en qualif, en course, on n'a pas besoin d'en parler. Ça a été le rythme de Verstappen à certains moments. Même à certains moments, il a repris, de deuxième place largement méritée, quoi, j'ai envie de dire. Et puis bon, Verstappen était quand même intouchable. Il y a pas grand chose à dire sur son Grand Prix. Ouais, c'est vrai. Le week-end dans la globalité, Vincent, de Fernando Alonso, est-ce que ça t'étonne de lui? Moi, j'insiste toujours sur le fait que nous sommes quand même sur une situation où on a quand même un gars qui a 41 ans. Fernando Alonso, et il te sort un week-end mais d'une motivation d'un gamin de 18 ans quand même, Vincent. On a retrouvé un Fernando Alonso qui prend du plaisir à piloter, chose qu'il avait perdu au sein des autres écuries, parce qu'en fait Fernando Alonso ne supporte pas être mis en concurrence dans une écurie. Il a toujours eu l'habitude d'avoir ce rôle de premier pilote, et quand il peut l'être, il s'exprime, il monte des projets, il emmène tout le monde avec lui. Voilà, et c'est clairement ce qui est en train de se passer chez Aston Martin, et ça marche vraiment. Plus l'intelligence du pilote, ouais. Je veux dire, il a un talent de fou. Je pense que il n'y aurait pas eu certains changements de réglementation en cours post 2006. Ouais. On aurait pu le voir gagner encore et encore. Ça aurait pu faire une hégémonie pendant un laps de temps. Hein. S'il n'avait pas autant changé d'écurie, des choses comme ça, voilà. Clairement, il a fait un excellent choix. Hein. Là, avec Aston Martin, oui. D'ailleurs, anecdote, Alonso est venu féliciter Ocon d'une manière assez chaleureuse. Bon, après, il m'a dit que c'était pour les caméras. Mais ça, après... Oui. On décidera de ce que, si c'est vrai ou non. À ce rythme-là, Stroll peut coûter la P2 au constructeur. Je sais pas. Dire que les écuries derrière savent se saboter aussi. Oui, il y a Ferrari derrière, il y a Mercedes aussi qui est en train dans des changements de philosophie aussi. Caméra ou pas, il l'a fait effectivement. Arsène, tu nous dis par rapport à Alonso. Faut arrêter avec Stroll, vous êtes fous. Pourquoi on ne parle pas autant de Sainz, ça se compte là. Ah mais on va y venir, hein, t'inquiète pas sur Sainz. On va y venir, hein, oh là là, ça va y venir, t'inquiète pas, hein, les copains, on va y venir par rapport à parler de Sainz.
Je dis un petit peu. Après, Alonso il est aussi responsable de quelques échecs dans sa carrière. Ça, c'est vrai. Et effectivement, on va en parler. On en a déjà parlé effectivement autour de Fernando Alonso. Bien sûr, les amis. Là aussi, dans la globalité, ce que j'ai beaucoup aimé de Fernando Alonso, c'est son week-end en général. Il y a cette motivation de Fernando Alonso. En fait, ce qui était fou dans ce Grand Prix Monaco, parce que le Grand Prix Monaco, Fernando Alonso dans ce Grand Prix Monaco a été phénoménal. Immense. Parce que la motivation qu'il a pu en ressortir, très clairement, du premier jour de ce Grand Prix Monaco jusqu'au dernier tour de ce Grand Prix Monaco, c'est juste exceptionnel. Pour un pilote qui a plus de 40 ans, qui s'inscrit réellement dans un projet pour devenir une troisième fois champion du monde en Formule 1, y arrivera-t-il? Ça, c'est un tout autre débat. Mais il s'en donne les moyens avec Aston Martin. Le voir performer, le voir aussi fort, le voir avoir la hargne et se donner une telle motivation comme s'il avait 17-18 ans, comme s'il venait découvrir la Formule 1 Fernando Alonso. L'expérience avec sa motivation, c'est juste exceptionnel. Le Grand Prix qu'il a réussi à faire, les qualifications qu'il a réussi à faire, je réitère ce que j'ai dit, mais physiquement parlant, réussir à tenir pour sortir la lucidité et la lucidité du coup du tour qu'il a pu sortir en Q3 pour essayer d'aller chercher la pole position, c'est exceptionnel. Il a failli aller battre une Red Bull. Il a failli aller battre Verstappen Red Bull, l'une des plus belles associations de l'histoire de la Formule 1. Quand même, c'est ça qui est juste fantastique. Et le Grand Prix, il y a eu un manque de chance au niveau de la stratégie, ou surtout une erreur stratégique d'Aston Martin, mais le voir sur le podium du Grand Prix Monaco, c'est juste fou, c'est juste exceptionnel. Et là, ce qu'on a vu de Fernando Alonso, c'est juste grand et magnifique dans le storytelling, bien sûr. Toi, Rosberg, est-ce que tu penses que ça peut sortir et rendre un peu plus le Aston Martin, j'ai envie de dire, pour les prochains Grands Prix où Aston Martin se vise des victoires peut-être comme Singapour ou c'était quoi l'autre Grand Prix? C'était la Hongrie? Est-ce que tu penses qu'en Hongrie, peut-être que Aston Martin sera plus prêt à aller chercher la victoire? Ah, c'est pas trop. Je pense qu'ils en sont capables parce que, comme Alonso, je pense qu'ils ont la dalle aussi. Ouais. Après, c'est à voir le développement tout au long de la saison. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir, à plus ou moins maintenir l'écart avec Red Bull, les autres équipes, s'en rapprocher, ou alors s'ils vont s'en éloigner. Ouais. On a Mercedes, par exemple, qui vient d'intégrer des pontons. Voilà, et c'était sur Monaco. Est-ce que ça marchera après? Est-ce que ça marchera pas? Voilà, c'est surtout en vue du développement, mais bon, Alonso, on sait tous que il a envie et qu'il a toujours la dalle, quoi. Mais je pense que Singapour, j'y crois un peu plus que Hongrie. Ouais. On est sur un circuit très humide, bien sûr, virage lent, virage rapide, assez long, mais ouais, je pense qu'il y aura des occasions, c'est sûr, parce que bon, voilà, je pense que on sait jamais une ou deux Red Bull qui se rate, ou alors un Alonso en feu. Je pense qu'il y aura des occasions. Après, il y en aura pas beaucoup. Ouais. Ils ont peut-être gâché une bonne aujourd'hui, mais je pense qu'elle viendra, et je pense qu'on aura Alonso sur la plus haute marche du podium cette saison. C'est qu'une question de temps. Ouais, j'espère aussi. Un truc intéressant aussi par rapport à Fernando Alonso par rapport à ce Grand Prix Monaco, Baby Choum, c'est la manière dont il a mis la pression sur Verstappen, hein. Avec le choix stratégique différent par rapport à Verstappen. Lui, il avait des hard, Verstappen avait des médiums, mais Verstappen a sorti une énorme performance en tenant sur les médiums. Là aussi, ça montre que Alonso et Aston Martin peuvent quand même mettre en difficulté Red Bull. Disons que oui, dans un sens, évidemment, parce que après Verstappen avait forcément été au-dessus globalement en rythme de course, mais Alonso en fait était suffisamment là pour faire douter, on va dire, stratégiquement Verstappen et Red Bull. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il a eu un gap pendant longtemps de 11-12 secondes, et puis après, forcément, les premiers retardataires sont arrivés, et là, ça a changé pas mal de choses. C'est là aussi où, justement, Verstappen commençait à sa radio à demander « je veux rentrer », mais on lui disait « non, on ne peut pas rentrer parce que Alonso est proche », et donc du coup, si on rentre et qu'après, il y a un drapeau rouge, forcément, c'est Alonso qui va avoir l'avantage. Donc, c'est là-dessus aussi que Alonso et Aston ont été bons, justement, c'est de rester entre guillemets évidemment suffisamment proche de la Red Bull de Verstappen pour ne pas leur laisser le choix stratégique en fait. Ouais. Donc c'est là-dessus que la course a été réussie aussi de la part d'Aston Martin et d'Alonso. C'est vrai. Je lis un petit peu les messages dans le chat. Tiens, justement, chez Aston, on est content du podium, mais je serais pas surpris qu'il y ait des remontages de bretelles jusqu'au cou de la part de Papa Stroll par rapport à un certain Lance Stroll aussi par rapport à son fils. Mais je pense aussi,
Vincent, est-ce que tu penses que Papa Stroll, enfin Lawrence Stroll plutôt, va mettre un petit coup de calgon quand même à l'équipe stratégiste? Je pense que c'est une première fois, comme je dis souvent, Ouais. on peut faire une bêtise. Une première fois, c'est une bêtise. Une deuxième fois, c'est une connerie. Laurent c'est la première fois. Rossi adhère à ton propos. C'est tellement ça. Ah, c'est un peu ça. Non, voilà, je pense que c'est vraiment la première fois où j'ai vraiment senti Red Bull. C'est vraiment la première fois cette année où je sens Red Bull qui a été poussé dans ses limites. Ouais. Alors là, Pu a beaucoup joué et tant mieux. Mais là, vraiment, j'ai senti que Aston Martin, voilà, il faut le temps qu'il se positionne comme un top team, que Aston Martin se renforce. Pousser un coup de gueulante, soit c'est comme ça qu'il fait depuis le début et à ce moment-là, bah oui, il faut le faire. Ça peut être aussi très contre-productif. Là, je pense que ce qu'Aston Martin a fait ce week-end, c'est juste fabuleux. C'est hyper motivant pour tout le team qui est quand même en train de se construire. Oui. D'en face, vous avez Red Bull, les gars, calmez-vous. La question que je me pose moi un petit peu, c'est est-ce que, vous savez, c'est pas Aston Martin, cet ex qui connaît tout de vous, qui est en train de raconter à votre nouvelle meuf tout ce qu'il faut savoir de vous, vous voyez, un peu avec tous les ingénieurs qui sont en train de se barrer chez Aston ou de Red Bull. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu des trucs, il manquait Perez. Voilà. Ouais. Bah, en fait, Verstappen n'était pas protégé par Perez et ce qui s'est passé, Verstappen a été mis en danger par l'absence du deuxième pilote. Et quand t'as Fernando Alonso qui court derrière, bah ça te met en grande difficulté. Et Alonso, voilà. il a vu l'opportunité et il y est allé, et c'est sûr que ça a été extrêmement compliqué pour Verstappen à gérer la situation. Et heureusement qu'Alonso et Aston Martin se loupent dans la stratégie pour que Verstappen puisse aller remporter ce Grand Prix. Mais c'est vrai que Alonso, quoi qu'il en soit, dans ce Grand Prix, aurait été juste dans ce week-end de Grand Prix très très bon individuellement parlant. Et ça annonce du lourd quand même pour la suite de la saison.